Imaginez la situation de tous les jours, vous vous installez pour prendre un repas matinal que vous considérez comme sain, une habitude cultivée depuis des décennies. La nourriture est savoureuse, satisfait la faim, comme le répètent les experts, la consommation de protéines devient encore plus pertinente à mesure que nous vieillissons. Et s'il était révélé que la méthode de préparation de cet aliment apparemment inoffensif pourrait contribuer silencieusement au développement de complications cardiaques à l'avenir? Je fais référence aux œufs. Avant que la méfiance n'apparaisse, il est essentiel de clarifier un aspect crucial, il ne s'agit pas d'un autre débat éculé sur le cholestérol. Les progrès scientifiques ont depuis longtemps surmonté ce débat dépassé. Ce qui sera présenté ci-dessous transcende ces controverses et peut, en effet, représenter un facteur déterminant pour la préservation de la santé. Au fil des années passées à étudier la nutrition et le vieillissement en bonne santé, j'ai observé à plusieurs reprises des individus bien intentionnés et soucieux de leur santé commettre les mêmes erreurs. Ces personnes consomment des œufs parce qu'elles reconnaissent l'importance des protéines, la nécessité de maintenir la masse musculaire et la demande du cerveau en nutriments essentiels. Et, en fait, ils ont raison sur tous ces aspects. Cependant, le point critique, dans une certaine mesure, alarmant ne réside pas dans l'aliment lui-même, mais dans la manière dont il est préparé et dans les accompagnements choisis. De petites décisions culinaires peuvent transformer un aliment sain en un agent potentiellement nocif, accélérant les processus de vieillissement et compromettant le système cardiovasculaire. Il est compréhensible qu'il y ait du scepticisme. Après tout, les informations sur les œufs fluctuent constamment, parfois ils sont présentés comme des superaliments, parfois comme des méchants nutritionnels. Si certains professionnels recommandent une consommation sans restriction, d'autres imposent des restrictions. Une telle incohérence crée de l'épuisement et de la confusion. C'est pour cette raison que cette clarification s'appuie sur des preuves scientifiques récentes, issues d'études impliquant des milliers de personnes âgées. Les résultats sont remarquables, bien préparés, les œufs sont associés à une réduction du déclin cognitif, un renforcement musculaire, une amélioration de la santé cardiovasculaire et même une diminution significative du risque de mortalité par maladie cardiaque. En revanche, soumis à des méthodes de cuisson inappropriées ou associés à des ingrédients nocifs, ils peuvent déclencher des processus inflammatoires, des lésions artérielles et un vieillissement prématuré. La différence entre ces résultats réside dans des choix simples, faits quotidiennement en cuisine. Pour bien comprendre la valeur des œufs dans l'alimentation, surtout après l'âge de 60 ans, il est nécessaire d'analyser les preuves qui soutiennent leur rôle en tant qu'aliment fonctionnel. Il ne s'agit pas d'une opinion isolée, mais de conclusions étayées par des recherches menées dans des institutions universitaires et médicales prestigieuses du monde entier. Dans un premier temps, la question des protéines ressort. Avec le vieillissement s'ajoute une menace concrète appelée sarcopénie, caractérisée par une perte progressive de masse et de force musculaire. Ce processus ne se limite pas à l'apparence physique, cela affecte l'équilibre, la capacité à se remettre d'une maladie, l'autonomie, finalement, l'espérance de vie. La lutte contre la sarcopénie nécessite deux éléments fondamentaux, une activité physique régulière et un apport en protéines de haute valeur biologique. Les œufs répondent à cette demande en fournissant environ 6 grammes de protéines complètes, contenant tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales pour l'organisme. Cependant, les bienfaits des œufs ne se limitent pas à l'apport en protéines. Ils constituent l'une des rares sources alimentaires naturelles de vitamine D, un nutriment essentiel à la santé des os et à la fonction immunitaire. La carence en cette vitamine est fréquente chez les personnes âgées, en particulier celles qui sont moins exposées au soleil. De plus, les œufs sont riches en vitamine B12, essentielle à l'intégrité du système nerveux et à la prévention de la fatigue. Un manque de vitamine B12, courant dans cette tranche d'âge, peut entraîner de graves complications neurologiques s'il n'est pas correctement traité. Un autre aspect surprenant réside dans les antioxydants présents dans les jaunes, la lutéine et la zéaxanthine. Ces composés s'accumulent dans la rétine, agissant comme une barrière protectrice contre la lumière nocive et réduisant le risque de cataracte et de dégénérescence maculaire liée à l'âge, principale cause de cécité chez les personnes âgées. Il est intéressant de noter que la biodisponibilité de ces antioxydants dans les œufs est supérieure à celle observée dans les légumes comme les épinards. De la choline est également ajoutée, un nutriment qui mérite une attention particulière. Le corps utilise la choline pour synthétiser l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel au processus de mémoire et d'apprentissage.
Des études récentes ont montré que les personnes âgées qui consomment régulièrement des œufs même à une fréquence modérée, comme une unité par semaine, connaissent des taux de déclin cognitif plus lents que celles qui les incluent rarement dans leur alimentation. Certaines recherches associent la consommation habituelle d'œufs à un risque significativement plus faible de développer une démence. Réfléchissez, un aliment abordable et rapide à préparer peut jouer un rôle important dans la protection contre le déclin des fonctions cérébrales. Face à tant d'avantages, la question se pose, d'où vient la réputation négative des œufs? La réponse remonte au mythe du cholestérol, qui a déformé pendant des décennies la perception de cet aliment. Depuis près de 50 ans, les œufs sont stigmatisés en raison de leur teneur en cholestérol. La logique semblait élémentaire, les œufs contiennent du cholestérol, des taux de cholestérol sanguin élevés sont nocifs pour le cœur, par conséquent, la consommation d'œufs serait tout aussi nocive. Cependant, la biologie humaine est considérablement plus complexe que cette équation simpliste. Actuellement, on sait que le foie est responsable de la production d'environ 80% du cholestérol présent dans l'organisme, car ce composé est vital pour la formation des membranes cellulaires, la synthèse hormonale et la production de vitamine D. Le foie dispose d'un mécanisme de rétroaction sophistiqué, lorsqu'il ingère plus de cholestérol, la production hépatique est réduite. Pour la plupart des gens, le cholestérol alimentaire a un impact minime sur les taux sanguins. Les véritables responsables de l'augmentation du cholestérol LDL, considéré comme nocif, sont les excès de graisses saturées, principalement, les graisses trans artificielles, présentes dans les fritures, les produits de boulangerie industrialisés et les aliments ultra-transformés. Ces composants déclenchent des processus inflammatoires et des dommages au système cardiovasculaire, contrairement à ce qui se produit avec une consommation modérée d'œufs. Des études portant sur des dizaines de milliers de participants n'ont trouvé aucune association entre la consommation quotidienne d'un œuf et un risque accru de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral chez les individus en bonne santé. Au contraire, une étude récente, publiée début 2025 et menée auprès de près de 9000 adultes âgés de 70 ans et plus, a révélé que ceux qui consommaient des œufs entre 1 et 6 fois par semaine avaient un risque de mortalité par maladie cardiovasculaire 29% inférieur à ceux qui en mangeaient rarement ou jamais. Il s'agit d'une réduction significative qui ne peut être ignorée. Si le cholestérol n'est pas le véritable problème, quel est le risque associé aux œufs? La réponse ne réside pas dans la nourriture elle-même, mais dans des pratiques et combinaisons culinaires inappropriées. Le danger réside dans les choix faits lors de la préparation et dans ce qui est servi avec les œufs. Nous présenterons ensuite les 7 idées fausses les plus courantes qui transforment cet aliment nutritif en une menace potentielle pour la santé. Saturé, excès de sodium et nitrate qui, lorsqu'ils sont soumis à des températures élevées, peuvent générer des composés potentiellement nocifs. Le problème ne réside donc pas dans l'œuf lui-même, mais dans la manière dont il est souvent associé à des ingrédients de faible qualité nutritionnelle. Un stockage inadéquat représente également un risque sous-estimé. La pratique courante consistant à conserver les œufs dans la porte du réfrigérateur, bien que pratique, les expose à des variations constantes de température, ce qui peut compromettre leur intégrité et favoriser la prolifération bactérienne. L'endroit idéal pour les conserver est à l'intérieur du réfrigérateur, de préférence dans leur emballage d'origine, qui offre une protection supplémentaire contre la contamination et la perte d'humidité. Une autre erreur récurrente est le prélavage des œufs avant stockage. L'élimination de la cuticule protectrice, une couche naturelle qui recouvre la peau et obstrue ses pores, facilite l'entrée des micro-organismes. Si un nettoyage est nécessaire, il doit être effectué immédiatement avant la consommation, et non à l'avance. Une cuisson excessive compromet à son tour non seulement la texture, mais également la valeur nutritionnelle des aliments. La couleur verdâtre qui apparaît parfois autour du jaune d'œuf trop cuit indique que des nutriments essentiels, tels que la choline et les antioxydants lutéine et zéaxanthine, ont été dégradés par une chaleur excessive. Un jaune séché et d'aspect crayeux perd une grande partie de ses propriétés bénéfiques, c'est pourquoi des méthodes de cuisson plus douces, comme la cuisson à l'eau bouillante suivie d'un refroidissement immédiat, sont recommandées pour préserver sa qualité. La fraîcheur des œufs joue également un rôle crucial dans leur sécurité et leur valeur nutritionnelle. Les œufs plus âgés perdent non seulement une partie de leurs nutriments, mais présentent également un risque plus élevé de contamination. Un test simple pour vérifier leur état est de les plonger dans un récipient rempli d'eau. S'ils coulent et restent horizontaux, ils sont extrêmement frais, s'ils restent verticaux sur le fond,
ils restent propres à la consommation, à condition qu'ils soient bien cuits. S'ils flottent, ils doivent être jetés car la chambre à air interne a considérablement augmenté, indiquant une détérioration. Une fois comprises les erreurs les plus fréquentes, il est possible d'établir des lignes directrices pour une préparation et une consommation saine des œufs. Deux principes fondamentaux doivent guider cette pratique, la cuisson maîtrisée et l'association intelligente avec d'autres aliments. Les méthodes utilisant une chaleur modérée, comme la cuisson ou le braconnage, sont idéales, car elles empêchent l'oxydation des nutriments et préservent l'intégrité du jaune. Pour les œufs à la coque, la technique la plus efficace est de les placer dans l'eau froide, de les porter à ébullition, d'éteindre le feu et de les laisser reposer une dizaine de minutes avec la casserole couverte, suivi d'un refroidissement immédiat dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson et éviter la formation de l'anneau verdâtre. Le pochage, à son tour, permet à l'œuf d'être cuit doucement dans de l'eau légèrement bouillante, sans matière grasse ajoutée, ce qui donne un blanc ferme et un jaune crémeux et riche en nutriments. Dans le cas des œufs brouillés, il est recommandé d'utiliser des graisses stables et à feu doux, comme l'huile d'olive extra vierge, en les faisant cuire lentement jusqu'à ce qu'ils atteignent une consistance crémeuse, sans les laisser sécher ou noircir. Cependant, la véritable amélioration des bienfaits des œufs se produit lorsqu'ils sont combinés avec des aliments à haute valeur nutritionnelle. Au lieu de les associer à des viandes transformées, l'option la plus saine est de les incorporer à des préparations à base de légumes. Une omelette aux épinards, tomates et champignons, cuite dans l'huile d'olive, ou des œufs pochés servis sur un lit de feuilles vertes sautées, accompagnés de fruits frais, sont des exemples de repas alliant saveur et nutrition. Une autre alternative est une salade colorée avec un assortiment de feuilles, de concombres, de poivrons et d'œufs durs, assaisonnés d'huile d'olive et de citron. L'inclusion de légumes fournit non seulement des fibres, des vitamines et des antioxydants, mais améliore également l'absorption des vitamines liposolubles présentes dans le jaune, grâce à la présence de graisses saines. L'ajout d'avocat au plat à base d'œufs, par exemple, crée une synergie nutritionnelle remarquable. La choline contenue dans l'œuf, combinée aux graisses monoinsaturées et aux composés bioactifs de l'avocat, favorise des bienfaits supplémentaires pour la santé cérébrale et cardiovasculaire. Ce type de combinaison illustre le concept de synergie alimentaire, dans lequel la valeur nutritionnelle de l'ensemble dépasse la somme de ses parties individuelles. Quant à la quantité sur de consommation, les dernières preuves scientifiques offrent des indications claires. Pour les adultes en bonne santé, en particulier les plus âgés, consommer jusqu'à un œuf par jour est non seulement considéré comme sûr, mais également associé à des bienfaits pour la santé. L'étude mentionnée précédemment, qui a suivi près de 9000 personnes de plus de 70 ans, a identifié les plus grands bénéfices parmi ceux qui consommaient des œufs 1 à 6 fois par semaine, ce qui équivaut à environ un œuf par jour ou tous les 2 jours. Les personnes diabétiques ou celles dont la réponse au cholestérol alimentaire est inhabituellement élevée devraient toutefois discuter de leurs besoins spécifiques avec un professionnel de la santé. Toutefois, pour la majorité des personnes âgées, une consommation modérée d'œufs, lorsqu'elle est incluse dans un régime alimentaire équilibré, est associée à des résultats plus favorables. Il est essentiel de souligner que les œufs ne constituent pas une solution isolée pour une alimentation saine, ni capable de compenser les effets négatifs d'une alimentation riche en aliments ultra-transformés, en sucre raffiné et en graisses de mauvaise qualité. Leur véritable potentiel est atteint lorsqu'ils sont intégrés dans un menu diversifié, composé de légumes, de fruits, de céréales complètes, de légumineuses, d'oléagineux et de graisses saines, comme l'huile d'olive. Bref, les œufs ne représentent pas une menace pour la santé, mais plutôt un aliment à haute valeur nutritionnelle, dont les bienfaits peuvent être maximisés ou annulés selon les pratiques adoptées dans leur préparation et leur consommation. Les preuves scientifiques les plus récentes, notamment celles destinées à la population âgée, démontrent qu'une consommation régulière et adéquate d'œufs est associée à une réduction du déclin cognitif, au maintien de la masse musculaire et à une réduction du risque de mortalité par maladie cardiovasculaire. Le véritable défi ne réside pas dans l'alimentation elle-même, mais dans les habitudes alimentaires qui l'accompagnent. Faire frire les œufs dans des huiles instables à haute température génère du cholestérol oxydé et des composés inflammatoires, tandis que les combiner avec des viandes transformées surchargent le corps de graisses saturées, de sodium et d'additifs chimiques. La solution n'est donc pas d'éviter les œufs, mais plutôt de réapprendre à les consommer consciemment, en privilégiant des méthodes de cuisson saines et des associations nutritionnellement équilibrées. De cette façon, vous pourrez profiter de tous ces bienfaits sans compromettre votre santé. Des graisses saturées,
du sodium et des conservateurs potentiellement nocifs. De plus, un stockage et une manipulation inadéquate des œufs augmentent considérablement le risque de contamination microbiologique. Ce sont de telles erreurs qui ont contribué à la réputation injustement négative de l'alimentation, mais nous disposons désormais des connaissances nécessaires pour adopter des pratiques plus judicieuses. Le changement peut commencer immédiatement. Optez pour des méthodes de cuisson telles que la cuisson au four, le pochage ou la préparation à feu doux avec des graisses stables, comme l'huile d'olive extra vierge, préserve ses propriétés nutritionnelles et minimise la formation de composés nocifs. De même, l'association avec des légumes riches en fibres, antioxydants et micronutriments, au détriment des viandes transformées, renforce les bénéfices de la consommation, favorisant l'équilibre métabolique et réduisant la charge inflammatoire. Une bonne conservation des œufs, dans le respect de conditions de température et de durée de conservation idéale, est également un aspect fondamental pour garantir leur sécurité et leur qualité. De tels ajustements, bien que simples, ne nécessitent pas de ressources supplémentaires, d'équipements spécialisés ou de temps excessif. Ils nécessitent cependant une réévaluation des habitudes enracinées et une volonté de repenser le rapport à la nourriture. Au lieu de considérer les œufs comme un élément à éviter, il est nécessaire de les reconnaître comme l'une des ressources nutritionnelles les plus accessibles et efficaces pour maintenir la masse musculaire, la protection cognitive et soutenir la santé intégrale tout au long du vieillissement. Considérez un instant l'image que vous souhaitez projeter à 75, 80 ans ou plus, une personne lucide, active physiquement, autonome et pleine de vitalité. Les choix apparemment insignifiants faits au petit déjeuner représentent l'un des piliers qui soutiennent cette perspective. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais d'intégrer progressivement et systématiquement des décisions plus alignées sur le bien-être. Pour ceux qui, depuis des décennies, se sont habitués à consommer des œufs frits dans de l'huile raffinée accompagnée de bacon, la transition n'a pas besoin d'être brutale. De petits gestes, comme essayer une préparation pochée avec des légumes 2 fois par semaine, constituent déjà une avancée significative. La clé est d'observer les réponses du corps, de se permettre d'explorer des alternatives et d'identifier ce qui répond le mieux aux besoins individuels. La santé est l'atout le plus précieux dont vous disposez, surpassant tout bien matériel ou tout actif financier. Et, dans le domaine de la nutrition, se trouve l'une des plus grandes opportunités d'autonomie. 3 fois par jour, chaque jour, des choix sont présentés qui peuvent soit renforcer, soit compromettre le corps. C'est le véritable pouvoir, la capacité d'agir consciemment, guidée par la connaissance et l'intentionnalité. Chaque décision alimentaire, aussi insignifiante soit-elle, contribue à un héritage de vitalité ou de déclin, d'indépendance ou de fragilité, de clarté ou de limite. Par conséquent, lors de la préparation du prochain repas, une brève pause de réflexion est recommandée. Posez-vous la question, le mode de cuisson choisi préserve-t-il les bienfaits nutritionnels de l'œuf ou favorise-t-il la formation de substances indésirables? Les aliments qui l'accompagnent renforcent-ils ses effets positifs ou les neutralisent-ils? La réponse à ces questions doit guider l'action, non pas par peur ou par obligation, mais par un véritable engagement à prendre soin de soi. Après tout, chaque choix reflète le respect de soi, le désir de rester présent dans la vie de ceux qui comptent et la détermination de réaliser des rêves qui ne se sont pas encore réalisés. L'enjeu va au-delà de la simple alimentation ou de votre routine matinale. C'est l'effet cumulatif de milliers de petites décisions qui, au fil du temps, définissent la qualité de vie. L'autonomie de choisir est à notre portée, et nous disposons désormais des outils pour le faire de manière éclairée. Que demain soit le point de départ, un œuf soigneusement préparé, accompagné de légumes frais. Essayez-le et observez les transformations subtiles mais profondes. Votre cœur, votre cerveau et votre future version de vous-même vous remercieront. Si les informations présentées ici ont été utiles, pensez à les partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Un membre de la famille, un ami ou une connaissance qui ignore encore ces principes peut trouver, dans une simple conversation ou un message, l'encouragement nécessaire pour adopter des habitudes plus saines. La connaissance, lorsqu'elle est diffusée, acquiert le pouvoir de transformer les réalités. Prends soin de toi. Vous méritez.